Bonjour, bonjour, c'est Sylviane du Bonheur, une carte à la fois et on va faire ensemble un modèle alternatif de cartes à partir du kit Paper Pumpkin Bikes and Blooms. Donc ça c'est le kit Paper Pumpkin Bikes and Blooms, ça vient dans une boîte avec tout le matériel pour faire ces cartes-là. Mais avec un beau petit tampon d'encre Corail Calypso, de la ficelle de lin, des coussins de mousse pour mettre la dimension, des petits rondelles adhésives, des jolis petits papillons et on se sert de tout ce qu'on a dans notre matériel pour faire les cartes. Et là, moi, je vais vous faire un modèle alternatif que j'ai créé avec du matériel supplémentaire, si on veut. Donc, je pars du matériel de base et j'ajoute des trucs que j'ai dans ma collection. Par exemple, des découpes qu'on fait à la Big Shot, du papier à motif avec les couleurs qui se coordonnent bien aux couleurs qui se trouvent dans le kit. Donc les couleurs, on peut les retrouver ici dans la description. On a noir, c'est plutôt gris je dirais là parce que c'est pas un noir franc là, c'est plutôt comme gris. Ça s'apparente à gris souris. Puis sur certaines images, c'est même gris granit qu'on pourrait dire. Donc j'ai pris mes gris puis je les ai mis un peu contre les images pour voir ceux qui allaient le mieux. On a Corail Calypso, on a Carré Moulu, comme ça. Mais quand il est pâle dans les images, ça peut même aller vers une ancienne couleur qu'on avait qui s'appelait Tellement Safran. Donc moi, il m'en restait du carton. Alors, je vais utiliser mon carton Tellement Safran. Et Lagon Lointain, euh, Vert Olive, Pâtisserie au pecan et des tons, des touches d'argent. Donc, on a ça. On a les belles étampes où vous voyez les images ici, mais les vues sont en anglais. Paper Pumpkin, c'est juste en anglais. Parfois, il y a des kits où il y a plusieurs langues, mais celui-là, surtout quand il y a des vœux sur des morceaux de papier, mais celui-là, il est seulement en anglais. Donc, c'est pas grave. Alors, on va faire une belle carte ensemble. Je vais vous montrer le modèle que j'ai inventé. Et puis, on va le faire ensemble. Donc, le modèle que j'ai inventé, je vais vous dire qu'est-ce qui se passait. C'est que dans mon kit, ce vélo apparaît sur une feuille jaune. Donc, on voit le vélo comme ça. Et normalement, on prenait toute la forme ici, la page, et on la collait sur une carte. Donc, moi, je trouvais que c'était comme très jaune. Alors, j'avais envie un petit peu d'ajouter un petit peu de blanc là, pour mettre ça à mon goût. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chercher du papier à motif dans les enveloppes. Donc, ça arrive souvent quand on fait des modèles alternatifs d'aller chercher euh, les motifs qu'il y a sur soit des bases de cartes, soit les enveloppes. Donc, ici, les bases de cartes sont très simples. Ça ressemble un petit peu à du carton très, très simple, là. Donc, je suis allée chercher du papier dans mon enveloppe. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe avec notre coupe-papier où est-ce qu'il y a des plis, puis ça libère le papier. Donc, après ça, je suis allée prendre mes découpes en forme de timbre pour aller chercher le papier. Et j'ai aussi coupé le vélo en partie. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. OK? Là, ici, vous voyez des rubans, des trucs que j'ai dans ma collection qui allaient bien avec les couleurs qu'on retrouve dans les images. Donc, on va faire ça ensemble. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est que dans mes papiers à motifs que j'ai en ce moment,
Et ceux-là se retrouvent dans la boutique Dernière Chance. Il y a un papier à motif qui est vraiment beau aussi, qui ferait vraiment bien l'affaire. Donc j'ai dit, ah, plutôt que de sacrifier une enveloppe, je vais prendre mon papier à motif. Donc c'est l'endos d'un de ces pages-là. Donc il est vraiment beau. Puis dans la boutique Dernière Chance, il était pas cher. Et c'est un beau papier que je vais réutiliser avec mes découpes. Je vais vous montrer ça, vous allez comprendre tout de suite. J'espère que c'est pas trop loin. Attendez une seconde. Ok. C'est fou là. Je vous montre un lot de Noël, mais ce lot-là, il fait penser à, en anglais on dit quilt, mais en français on dit, mon Dieu, j'ai pas le mot en français, ça c'est pas drôle. Vous savez, quand on fait des couvertures avec des carrés qu'on agence, là, en tout cas, c'est ça. Et je me disais que ça, c'est comme des carrés de tissu. Alors, je pourrais utiliser mon lot ici pour faire, mettre comme des couvertures, des morceaux de couverture sur ma carte. En tout cas, j'ai une idée en tête, puis je vais travailler là-dessus, mais je trouvais que ce papier-là, il serait vraiment bien pour jouer avec cette collection-là. Donc, c'est là que je suis allée chercher ce beau motif-là. Pourquoi je le trouve beau, puis pourquoi je trouve que ça se coordonne, c'est que la ligne qui est dedans est plutôt grise, puis c'est un beau fond blanc. Donc, je vais garder mon enveloppe pour ma carte, puis je vais utiliser un morceau de ce papier-là pour, comme je vous ai dit, là, briser un petit peu le côté comme un peu trop jaune à mon goût. Ok, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout découpé le tour du vélo pour enlever le papier jaune qu'il y avait autour. Avec des ciseaux pointus, là, ça va vraiment bien, c'est pas difficile. Ici, je me suis dit que je le laisserais, là, mais j'ai libéré ici et ici, puis partout autour. Je pourrais enlever, bon, je n'ai pas tout enlevé, mais j'en ai enlevé pas mal. OK? Et là, je suis allée chercher mes découpes en forme de timbre et je l'ai placé comme ça sur mon vélo. Parce que là, il faut que je découpe mon image et le papier en même temps si je veux que ça soit parfaitement aligné. Donc, j'ai placé mon poinçon comme ça. J'ai mis un petit papier collant pour pas que ça bouge. S'il y a des, comme ici le guidon, là, je veux pas le couper, alors je le fais passer par-dessus ma forme. Même chose en bas. Je vais vous montrer, je vais approcher un petit peu de la caméra. Ici, là, je vais vous montrer, j'ai coupé ces deux morceaux-là pour libérer le pédalier. Et le pédalier, je ne veux pas le couper, alors je vais le faire comme, regardez ici, là, il dépasse de ma forme. Fait que ça s'appelle faire une découpe partielle. Donc, je vais installer ma découpe comme ça. Je veux avoir comme tout le pneu. Alors, si je veux pas le couper, je vais le faire passer par-dessus ma découpe. Puis ça va être comme parfait. C'est un petit peu de fignolage, mais ça va valoir vraiment la peine. Donc, si vous voulez pas couper, vous le faites passer par-dessus. Ça va aller mieux quand je vais être à plat sur la table. Même chose ici, le siège, je le fais dépasser. OK? Donc là, je vais... Ça a bougé là quand j'ai... Je vais replacer mes trucs comme il faut. Et bien fixer ça sur mon papier. Ça, c'est parfait. Ça n'a pas bougé. Donc, ici, c'est le maximum là, que je peux aller. Bon, je peux peut-être en couper un petit bout. OK. Comme ça. Puis, ma roue, je veux vraiment pas la couper. Alors, je vais faire passer le papier par-dessus ma découpe. OK? Là, je suis sûre que je vais pas couper ma roue.
Là, hey. Bon, comme ça. Et là, je vais mettre un petit post-it. Si vous ne connaissez pas ce produit-là, là, c'est vraiment fantastique. C'est collant partout. Et on déroule ça, puis on en prend juste des petits bouts. J'aime vraiment ce produit-là. Parce que quand on prend des post-it comme ça, on a juste comme une petite bande qui est collante, puis on ne sait pas trop où. Donc, ça aide vraiment beaucoup. Donc, on va aller passer ça à la Big Shot. Est-ce que je vais apporter... Ok, comme ça, pour vous montrer. Ok, donc je mets toutes mes pièces. Puis, quand j'ai des pièces droites, comme des rectangles et des formes comme ça, je mets mes découpes un peu croches sur ma plateforme comme ça. Et c'est moins forçant pour les rouleaux qu'il y a à l'intérieur de ma machine. Donc, on met l'autre plaque et on roule. Et voilà. J'ai des plaques qui sont sur le bord. Elles sont encore très bonnes. Je les change tout le temps de direction. Et quand vos plaques commencent à rouler un petit peu comme ça, là, on les met de l'autre côté. Puis ça dure plus longtemps. Ok, alors là, j'ai mes formes. J'ai pas collé mon vélo parce que je veux le mettre en dimension. Donc, ça c'est 1. 2. Et mon autre morceau. 3. Voilà. Et ça, ben, c'est comme des restants. Je sais pas, peut-être que je pourrais faire quelque chose avec ça, mais pour l'instant, non. On va s'en débarrasser. Ok. Donc là, maintenant, je suis prête à prendre ma base de cartes. Puis, je vais faire un pli à 4 pouces et 1/4. Je vais regarder quelque chose. Ça sera pas long. Ok. Bon, je voulais voir si vous voyez bien tout ce qu'il y a dans mon champ de vision, puis que ce soit pas trop de choses à regarder en même temps, parce que je suis bien bonne là-dedans. Excusez-moi, je me parle. Ah, on veut toujours s'améliorer, puis souvent je m'aperçois quand je regarde mes vidéos qu'il y a trop de trucs dans le champ de vision. Bon, comme ça. Ok, alors 4 et 1/4 de pouce, c'est la moitié de 8,5. Je vais juste faire comme un pli. Voilà. Là, je m'arrange pour que mes plis soient bien beaux. Un petit coup de plioir en os. Voilà. Ok. Là, je suis pas encore prête à venir coller parce que moi, j'aime bien utiliser les étampes pour faire comme un petit arrière-plan. Donc, je vais aller chercher une encre qui est retirée, mais qui fonctionne vraiment bien avec mon carton. Et regardez, ça, c'est vraiment la couleur de la base de carte qu'il y a dans le kit. Puis, vous voyez là que c'est vraiment quasiment la même chose. Si je mettais un carton carré moulu à côté, là, ça serait vraiment pas tout à fait la même couleur. Donc, je trouvais que c'était ça qui s'approchait le plus. On va prendre les jolies étampes qu'on a dans notre kit. Et je vais utiliser, là je peux utiliser les étampes de fleurs ou les étampes de papillons. Sur d'autres cartes, j'ai utilisé les papillons. Donc là, je vais... bon. Oh, celle-là, il y a des fleurs. Donc, ok, on y va avec les papillons.
un ou l'autre. Je trouve que ça va vraiment bien. Donc, là, ce que je fais, c'est que je vais aller faire comme un petit chemin qui se promène un petit peu sur ma carte. Donc, habiller un petit peu les bords. Puis, souvent, je vais comme en diagonale comme ça, là. Donc, puis, ce qui est le fun aussi avec l'angle, c'est qu'on peut y aller comme fort. Puis après ça, réduire la force. Fait que ça fait comme... Ça fait un beau dégradé. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de me messager et je suis en train de faire une vidéo. Donc, j'y vais. Je ne vais pas en mettre trop au milieu parce que je veux pas que ça vole la vedette à mon vœu. Donc, je vais aller comme plutôt, comme je vous ai dit, là, sur les côtés, puis créer un petit peu un chemin comme ça, là, vers la fin. Donc là, c'est à mon goût. On va laver ma petite étampe. Je vais ranger tout de suite mon étampe pour ne pas la perdre. Parce que ça, c'est des petits morceaux. Et regardez, voilà, comme ça. Donc, c'est le fun parce qu'on a comme un petit feuillet, là. Puis, moi, j'utilise les pochettes dans lesquelles on achète des lots d'étampes et des lots d'étampes ou de découpe. Et je range ça là-dedans. Donc, c'est super compact. Ça va être vraiment le fun. Alors, ça. Là, vous pourriez aussi en mettre en arrière un petit papillon et aussi à l'intérieur. On peut en mettre d'autres. OK. Donc, maintenant, je vais aller placer mes images. Donc, j'enlève ma découpe. Donc, ces poinçons-là sont, ça s'appelle, il y en a vraiment beaucoup, là. Ça s'appelle poinçons timbre intemporel. Ils sont vraiment comme très passe-partout. Et puis, je vais les laisser pas loin parce que tantôt, je vais avoir besoin de m'en faire dans le papier pour avoir des petites bordures comme ça à mettre. Alors, ou bien je pourrais utiliser ceux que j'ai ici. On va voir si j'en ai assez. OK. Donc là, je vais aller chercher mes dimensionneurs. Mes petits coussins de mousse. Donc, dans les kits, ils en mettent vraiment beaucoup. Ce qui fait que souvent, il va nous en rester. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Donc, il y en a vraiment beaucoup, là. Alors, là, je vais prendre chaque forme et mettre des coussins derrière l'image. C'est comme blanc sur blanc. Je vais vous mettre comme ça, vous allez bien voir. Donc, ça donne un caractère spécial parce que là, le vélo, je l'ai comme déconstruit. Rajouter un petit arrière-plan blanc pour comme, tu sais, je pense que ça met plus en valeur le vélo que sur un carton jaune. C'est pas laid, là, le modèle, mais c'est fait pour... Les modèles de Paper Pumpkin sont faits pour aller... Que ce soit facile et que ce soit rapide. Pour les gens qui sont comme pressés ou, tu sais, qui super efficace, là. Donc, nous, quand on veut pousser un petit peu notre créativité, nous donner des défis, ben là, des fois, on va aller chercher des petites techniques un petit peu plus longues à faire, là, mais moi, j'aime bien ça. Je m'amuse comme une petite folle quand je fais ces choses-là. Puis c'est comme toujours une surprise, on ne sait pas d'avance qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Fait que souvent, c'est un vrai défi. OK. Alors là, j'essaie de faire correspondre le petit coin ici avec... Bon.
Mais j'ai pas fait ça comme il faut. Là, il faut se dépêcher avant que ça colle pour vrai. Je pense que je vais le mettre comme ça va aller mieux. Bon, alors, il faut que j'aligne ça comme il faut. Voilà, là, ça devrait tomber à la bonne place. Comme ça. OK. Donc, j'en ai un. Je fais la même chose avec l'autre. Je m'étais mis un petit touche de colle. Cette colle-là, ce qui est le fun, c'est que si on met une petite touche puis on la laisse sécher, ça fait comme un adhésif temporaire. J'en avais mis une petite goutte pour m'aider à placer mon papier sur et mon poinçon en même temps, là. Donc j'en mets, je vais en mettre ici sur les bords. On peut aller chercher un petit morceau plus mince quand on a besoin de mettre en dimension des petites lignes comme ici, là. Donc je vais aller mettre ça ici. Voilà. Bon, c'est sûr que moi, mon modèle, il demande d'en prendre plus, là, mais c'est vraiment pas dispendieux, ces petits coussins-là, puis c'est vraiment le fun. Ça ajoute beaucoup d'intérêt à la carte d'avoir des objets en dimension. Donc là, encore là, je vais vraiment faire attention de faire coïncider la bordure. Super. Il me reste mon petit vélo. Puis là, petit vélo, là, je vais mettre... tiens, là, ça va être utile de mettre le truc jaune. Je vais mettre ça pour être sûr de ne pas mettre de coussin sur le pédalier. Non, je voudrais en mettre aussi. Ouais, j'ai changé d'idée. Non, en fait, il faut que j'en mette pour qu'il soit plus solide. Et voilà. Je vais aller en chercher un petit morceau pour la pédale. Je pense que je l'ai fait un peu trop long, mais j'ai juste enlevé ce qui dépasse. Comme ça. Sur ma petite pédale. Ça dépasse un petit peu. Comme ça. Même chose. Faut enlever le petit papier. Ah! Bon. J'ai besoin d'aide. Je vais chercher mon petit outil touche à tout pour m'aider, là. Ici, toi. Bon, est-ce qu'il en reste d'autres? Ici. C'est tout blanc, là. Quand c'est tout blanc, on a de la difficulté à voir. J'ai mon petit outil touche à tout qui m'aide dans ce temps-là. Bon, donc, même chose. On va vraiment aligner. Voilà. Bon. Et là, je vais aller mettre un carton gris en dessous. C'est comme base pour délimiter encore plus. Donc, je vais aller chercher la couleur gris. Ce que je trouvais qui se rapprochait le plus, c'est gris granit. Donc là, j'ai simplement à... je peux même coller. Ouais, je pense que je vais coller. Puis après ça, je vais aller découper ça avec mon
mon petit massicot, ça va aller vraiment bien. Donc, je me mets juste une petite bordure. Je veux pas que ça soit épais. Juste comme petite bordure. Même chose. Je vais aller me chercher un autre petit coin. J'aime bien les petits coins. C'est comme deux côtés de moins à mesurer. Lui, il est un petit peu plus compliqué parce que il y a mon pédalier. Je pense que je vais le plier comme ça pour l'instant. Une petite mouche qui s'est invitée, hein? Je pense que vous allez voir une petite mouche voler. Il fait tellement chaud. Dès que j'ouvre la porte, il y a 3 mouches qui rentrent. Bon, ici, là, je vais me faire confiance, puis je vais aller le couper au ciseau. OK. Parce que ça va être compliqué de couper ça avec mon coupe-papier. Voilà. Bon, et ni vu ni connu. Pour le reste, je vais utiliser mon petit massicot. Je calcule une petite bordure d'à peu près un 1/8 de pouce ou, si vous voulez, 2 mm dans ce coin-là. Ce qui est le fun avec un massicot, c'est que même si j'ai des trucs en dimension, ici j'ai la selle du vélo puis je veux pas la couper, donc je vais y aller au ciseau. Et voilà. Oh, vous allez dire, Sylviane, tu donnes du trouble. Ça a l'air compliqué. Moi, je trouve pas ça compliqué, puis je trouve que ça va faire vraiment joli. Puis après ça, on a juste comme à assembler notre vélo. Puis là, je peux le mettre. Celle-là, je sais pas pourquoi, je l'ai mis de côté parce que la selle était comme drôlement. Je sais pas comment j'ai placé mon affaire, là, mais j'aime ça. J'aime ça, les angles. Donc, on pourrait comme refaire la même chose. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Et là, avant de coller ça, je vais aller étamper mon vœu. Puis pour m'aider, je pourrais faire une petite ligne avec un crayon à la mine. Et là, je trouve pas mon crayon à la mine pour faire changement. Où est-ce qu'il est? Bon. Je le trouve pas. Alors, on va faire le truc du post-it. Je vais enlever. Alors, je pense que je le veux ici. Donc, quand tu n'as pas de crayon à la mine, tu prends ton post-it avec de l'encre grise. Puis pourquoi je ramène tout le temps au gris? Parce que c'est vraiment comme la ligne n'est pas tout à fait noire, elle est plus grisâtre. Donc, on y va en gris et je vais utiliser le vœu c'est pour toi, mais ça pourrait être bonne fête, ça pourrait être ce qu'on veut. C'est pour toi, je le prends dans le lot de bonne Noël. J'aime l'écriture, je trouve que l'écriture est vraiment belle. C'est comme... c'est une belle police d'écriture. Donc, on y va avec le petit tampon. Et comme ça. Donc là, je vais le laisser sur le carton pour que l'encre ait le temps de rentrer dans le carton. Et voilà, c'est magnifique. Ça, c'est un bon petit truc, hein? Pressez-vous pas de remonter votre bloc, là. Laissez le temps à l'encre de rentrer comme il faut dans votre carton. Ça va vous faire un étampage beaucoup plus précis, surtout avec des étampes en résine, là. Et
Pas besoin de peser fort, mais on reste immobile quelques petites secondes. Ok, donc maintenant j'enlève ça et je vais pouvoir coller mon pédalier. Ouais, donc ça va être comme ça. Moi, je trouve ça joli. Et ici, j'avais comme un petit trou. Donc là, on va aller mettre des petits rubans, puis ça va être vraiment joli. Comme ça. Donc, je pense que la touche de blanc, comme au fond, là, ça... Je trouve que ça donne un bel effet. Donc là, c'est bizarre parce que la selle est à la même hauteur que le guidon, mais c'est pas grave, c'est de l'art. C'est de l'art. Ici, ça va coller, on est correct. Je pourrais dire de l'artisanat, là. On va pas dire de l'art, là, quand même. Plus de l'artisanat. Est-ce que ça... Oui, ça colle. Ok, on est correct. Bon, alors là, les rubans, même chose. Je suis allée chercher dans ma collection. Est-ce que j'ai des rubans qui fonctionnent? Donc ici, j'avais du Piscine Party. Ça, c'était un ruban Beau Bourdon. C'est une in-color qu'on avait là, quelques années. Dans le kit, on avait une étiquette comme le vert olive. Ici, c'est une étiquette qu'il y a dans le kit, mais il m'en restait plus. Alors, je suis allée dans ma collection. Est-ce que j'ai du papier à motif vert olive? Oui. Donc, je peux prendre... on va commencer par ça, même. Donc, et là, je vais aller chercher... Je vais m'en faire deux petits bouts. Un en bas, puis... Oh, lui, je l'ai collé. Vite, vite, vite. Je vais décoller un petit coin. Bon. Donc, ça va être pour le petit coin ici. Je vais découper ce qui dépasse, puis ça va être pour le petit coin ici. Comme ça. Ouais. Je vais l'aligner avec cette image-là. Et puis, je vais aller chercher ici la bordure blanche. C'est un peu comme le négatif de mes timbres, mais ça va faire une belle bordure. On utilise tout. Là, si je veux que ça soit bien droit, je vais me fier à une ligne. Comme ça. Donc, je peux aller mettre ça en dessous. Ça va faire un beau rappel du blanc. Ça va être joli. On met la colle. On va mettre la colle ici. Je vais placer mon petit morceau vert olive. Faut pas que ce soit trop large. Comme ça. Même chose pour lui. Bon, celui-là, je pense que ça va être correct. Un petit peu de colle. Et je vais avoir à peu près la même distance. Comme ça. Excusez. Voilà. Ça, c'est mes ciseaux pour découper quand il y a de la colle. Si vous avez quelques paires de ciseaux, gardez-en une pour les choses collantes, puis les autres, gardez-en une paire juste pour le papier, puis une paire juste pour les rubans. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Donc ça, c'est pas un gros morceau, mais
ça fait comme la continuité, comme je vous ai dit, là, ça va comme créer la ligne diagonale. Oh, chenoute, je l'ai coupé trop petit. Bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Est-ce que j'en ai d'autres? Oh, zut, Sylviane. Des fois, je mesure pas, puis je devrais. Mais on va s'organiser parce qu'il y a un petit motif qui se répète. On devrait être capable de faire coïncider ça. Okay. Donc, je fais un comme ça et je fais du rapiessage. Bon, puis là, il va être assez long. Ok. J'ai pas mis assez long. Okay, comme ça. Ça fait des petits détails qui, à la fin, sont... Ben, moi, je pense que ça fait une petite différence, là. J'aime le fignolage. C'est pas tout le monde qui aime ça, là. Et vous, par exemple, là, vous pourriez comme juste mettre le papier vert, puis une bande blanche par-dessus, puis ça serait OK, là. Moi, je trouvais que ça me tentait de faire ça. Je me justifie. Et voilà. Comme ça. Comme ça. Là, on tourne la carte pour aller enlever ce qui dépasse. Ça, je ne croyais pas quand j'ai commencé, mais vraiment, là, vous faites ça avec vos ciseaux, là, ça suit la ligne, puis ça découpe super droit. Même pas besoin de réfléchir. Clac. OK, donc, j'ai fait ça. Maintenant, si je veux rajouter du ruban, mais là, je vais aller utiliser comme soit mes petits points de colle qui sont dans mon kit, soit du ruban deux faces. Ça, c'est... ruban deux faces, ça fonctionne bien aussi. Donc, moi, je vais utiliser mon ruban deux faces, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser les petits points de colle qu'il y a dans votre kit. Alors, je vais aller mettre une ligne de ruban deux faces sur mon papier vert. Puis ça va m'aider à fixer mon ruban. Il faut frotter pour être bien sûr que l'adhésif colle au papier. Là, je vais le faire dépasser un petit peu mon ruban, c'est pas grave. Je vais couper ce qui dépasse après. Et ici, oups, ça c'est pas mes ciseaux à ruban. Ça, c'est mes ciseaux à ruban. Les ciseaux de quoi? De couture. Elle a dit de coiffure. Bon, là, je vais le faire passer en dessous de la pédale. On va couper ce qui dépasse. Comme ça. C'est joli. Puis, pour habiller, j'ai mis des petites fleurs. Donc, les petites fleurs, ce que j'ai utilisé, les découpes qui sont exclusives à ceux qui sont abonnés à Pepper Pumpkin. C'est pour, à chaque 3 mois, il y a un petit ensemble de découpes comme ça. C'est pas cher. J'aime ça parce que c'est tout petit. Puis c'est coordonné à 3 kits Pepper Pumpkin. Donc celui-là, c'était pas pour le mois de juin. C'était pour le mois de juillet, août et septembre. Mais j'ai utilisé les petites fleurs pour mettre sur ma carte. Donc, j'en ai perforé comme beaucoup. Puis, j'ai perforé mes petites fleurs dans le carton qu'il y avait autour de mes bicyclettes. Vous voyez comme c'était rectangulaire comme ça, là. Donc, ici, 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 j'ai récupéré tout le carton jaune
Ah, je peux même vous le montrer. Attendez un petit peu. Bah, il me semble que ça sera pas long. Je fouille dans ma boîte. Je fouille dans ma boîte. Ça, c'est... Il me reste une enveloppe. Et... ça, c'est des cartons avec des couleurs coordonnées ou du papier à motif. Oh, c'est où ça? Et misère. Ah, je vois. Ok. Donc, regardez, là, ça, c'était un papier. Et j'ai tout perforé des fleurs dedans. Il y en a ça c'est étampé. Donc, voyez. Et les petits restants, je les mets dans une enveloppe parce que ça peut servir aussi. Je me disais, ça serait beau ça, comme ça ferait comme un arrière-plan sur un carton. Ça pourrait être joli. Donc, on essaie toutes sortes de choses créatives. Alors, où j'en venais là? Ah, j'allais chercher mes petites fleurs. Donc, j'en ai perforé beaucoup. Et celles-là, là, qui sont jaunes d'un côté et blanches de l'autre, ça vient vraiment du papier sur lequel il y avait les vélos. Et puis, j'en ai aussi fait dans du carton blanc. Là, j'aimerais juste aller fouiller. Donc, si vous avez acheté votre kit avec moi, je vous en ai perforé aussi. Vous allez en avoir dans votre kit. OK. Donc là, je vais aller mettre une blanche ici avec un petit centre jaune comme ça. Oups. C'est par ici. Celle-là, je vais aller voir. Il y en a une autre forme que j'aimerais plus, je pense. Que celle-là est comme trop grosse. Je pense que je préfère cette forme-là en haut. Ouais. OK. Comme ça. Puis en bas, je vais en mettre une grosse. Puis là, si je mets blanc, vous voyez, là, c'est comme il y a trop de blanc dans le coin, là. Donc, je vais mettre une jaune ici. Puis je ne mettrai pas de blanc, je trouve qu'il y a assez de blanc. Donc, ça va être comme ça. C'est promené. Ça colle. Bon, je l'ai. Des petits morceaux. Mais j'adore, j'aime vraiment ces petites découpes. Là, vous voyez seulement des fleurs, mais il y a les petites découpes de feuilles sont vraiment le fun aussi. Donc, on va voir, c'est avec le kit du mois de juillet que ça va s'en venir. Là, il est encore le temps de s'inscrire pour ce kit-là. Ça s'appelle, en français, ça serait Hurrah pour les anniversaires, là, mais c'est Hooray for Birthdays. C'est comme ça que ça s'appelle. Là, je vais prendre mon outil touche à tout parce que c'est des petits morceaux. Donc ici, j'ai un petit outil là, qui est comme de la petite gomme. Alors, on peut mettre notre petite colle puis aller coller ça comme ça. Pousser un petit peu. La mettre au centre. OK. Un petit peu de colle. Comme ça. Oh, je pense que sur du ruban, là, ça colle moins bien la colle liquide. Fait que je pense qu'on va être obligé de mettre un petit point de colle. Ça, j'aime vraiment ça. Là. Comment on s'en sert, c'est qu'on prend le point de colle, vraiment, et on le place où on veut. Et ensuite, on enlève le petit papier qui est par-dessus. Et là, il n'est pas collé. Ah, là, il est resté là, je le vois là. Mon petit point de colle est resté sur le ruban.
Et là, je peux aller placer ma petite fleur. J'adore ces petits points de colle-là. Je les aime plus que ceux-là. Si je pouvais, là, j'achèterais seulement des comme ça. Je trouve ça vraiment plus facile à utiliser. Mais, c'est ça. Il y en a juste dans les kits. OK. Donc, ah, c'est vrai, il me reste la blanche à coller. Voilà. Puis, on va aller mettre des petits ornements. Donc, j'en ai des cristals du Rhin qu'on appelle, qui sont blancs comme ça. Puis là, vous voyez, ça, c'est ma petite collection, là. Donc, j'en ai comme, il m'en reste tout le temps. Quand j'en achète un paquet, il en reste tout le temps. Fait que ça finit que j'ai pas mal tout le temps. Je trouve pas mal tout le temps quelque chose qui va aller. Donc là, j'ai choisi pas ceux qui sont comme bleus comme ça, là, mais ceux qui tirent un petit peu vers le bleu-vert, là, un peu comme le lagon lointain qui est ici. Donc, je vais aller mettre des petits brillants. Puis là, on va créer comme un genre de petit triangle. Donc, fleur, fleur et un qui est comme sur la base. Et voilà! Là, pour terminer, j'ai rajouté une petite touche. Donc, si vous avez les marqueurs Stampin' Write, depuis le mois de mai, il n'y en a plus. On n'en vend plus. Mais ils sont encore bons, hein? Donc, je vais rajouter des petits points comme ça à la main pour faire un petit rappel du corail calypso. Et voilà! Il manque juste la petite boucle. Donc, avec de la ficelle. Bon, j'en avais mis dans ma pochette et là, je ne la vois pas. Mais je peux prendre celle-là, ça va aller aussi. Donc, si je la mets là, c'est pas mal la même couleur. C'est pour ça que je savais que ça irait parce que c'est la couleur qu'il y a ici. Regardez, c'est pas mal bien, mais j'aurais préféré Corail Calypso. Mais laissez-vous une petite seconde. Je vais chercher comme il faut. Je sais que je l'avais. Où te caches-tu, petite coquine? Je suis sûrement pas la seule à qui ça arrive, hein? On met plein de choses sur notre table. Et bizarre. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crayon Blends Corail Calypso. Puis, je vais lui faire un petit tour de passe-passe. Je vais comme installer ma petite ficelle sur la pointe. Puis, on va la colorier, la ficelle. Je vais colorier ma ficelle. Je vais y rajouter de l'encre. Puis, avec des marqueurs à l'alcool, ce qui est le fun, c'est que ça sèche très rapidement. Avec un marqueur à eau, j'aurais peur d'en mettre partout. Donc là, oups, voilà, ni vu ni connu. Il y a toujours moyen de s'arranger. Ok, et voilà. Donc ça, j'ai passé cette petite corde-là de cerisier à Corail Calypso. Puis même, il y a comme un petit effet de ton qui n'est pas laid. Ok, donc je vais faire ma petite boucle. Une petite boucle, je tourne, je viens dans le trou. Et je tire. De cette façon-là, je peux jouer avec les petits bouts. La mettre exactement la grosseur que je veux. Là, je ne l'avais pas tellement grosse.
comme ça. Juste une petite touche. Donc, j'ai pris le petit point de colle. Je vais aller le placer ici. On enlève le petit truc qui est sur le dessus. Poup. Je vais le rouler un petit peu parce que je veux pas que ça soit trop gros. Puis ça colle partout. Je veux que ça colle juste sur mon petit nœud. Et voilà. Tout mignon. Là, je peux couper la petite corde. Oups. C'est pas grave si ça dépasse un petit peu de la carte parce que dans l'enveloppe, ça paraîtra pas. Et voilà. Je pense que vous allez l'aimer, cette carte-là. En tout cas, moi, je pense que dans toutes celles que j'ai faites, c'est comme une de mes préférées. Je vais vous montrer les autres. Donc, celle-là, que j'ai faite en Facebook Live. Vous allez avoir le lien dans le PDF. Celle-là, qui ressemble beaucoup au modèle préposé, mais j'ai rajouté des fleurs étampées. Puis un petit cercle gris en dessous pour puncher. Celle-là, avec la petite clôture et une petite pochette secrète. Ici, là, j'ai pris la base de carte puis je l'ai tournée à l'envers. Fait que ça, c'est supposé être l'intérieur, mais je l'ai fait comme ça. Je trouve ça beau que ça soit vert partout. Ça, c'est pour en refaire une autre. Il me reste une pour en refaire une autre. Ça, c'est un modèle juste avec les petits morceaux comme ça, que j'ai récupéré. Des petites fleurs étampées, jolie bordure. Regardez, c'est le même papier qu'ici, que je suis allée chercher. Un petit vœu. J'aime beaucoup celle-là. Donc, c'est les bases de cartes dans le fond, là. Fait que j'ai encore pour en faire deux autres. Celle-là, vous allez pouvoir la faire à la rencontre. Ça, c'est, regardez, c'est toutes les belles petites fleurs qui sont ici. Sauf que là, j'ai pris les doigts en creux puis j'ai mis de la couleur sur les pétales. Et on s'est fait une carte chevalet avec une petite pochette pour mettre une carte cadeau. Et elle se tient. On peut la faire tenir debout parce que j'ai mis une petite touche de colle non permanente. Donc, ça colle. Si on veut la mettre debout, on la fait comme ça. Ça, c'est bien. Et j'en ai fait une autre en live. Comme ça. Une autre carte chevalet. Vous allez avoir le lien de la présentation de mon Facebook Live. Et c'est tout! Mais ça en fait beaucoup, là, pour le kit qui est supposé en faire 9. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, puis celle-là, j'ai juste ajouté des bases de cartes, puis du papier blanc, puis je peux en faire de toutes les couleurs. Je peux en faire des roses, des mauves, des vertes, des jaunes. On peut en faire de toutes les couleurs. Fait qu'avec votre kit, vous pouvez aller vraiment loin. Puis c'est ça. Mais c'est un kit que j'ai adoré. Vraiment, là, adoré, adoré, adoré. Fait que voilà pour un autre modèle alternatif, si ça vous donne le goût de le faire. Si jamais vous n'avez pas les découpes en timbre, ben vous pouvez juste découper votre carton en rectangle, puis ça va être tout aussi beau. Peut-être que vous avez des petites perforatrices pour faire des bordures. Utilisez ce que vous avez. Des fois, on peut faire des bordures avec des cercles, plusieurs cercles, un par-dessus l'autre. Ça fait comme une bordure festonnée.
on fait aller notre créativité, puis on arrive à des belles idées, je suis certaine. Fait que bye bye tout le monde! Puis, restez à l'affût des kits Pepper Pumpkin qui sortent. Moi, sur ma page Le Bonheur, une carte à la fois, je vous informe là, à chaque début du mois, quand les kits de Stampin' Up sortent, ben, je peux décider si je reste mon abonnement Pepper Pumpkin actif ou si je choisis un kit dans la collection des kits de Stampin' Up. Parce que des fois, il y a des kits de Pepper Pumpkin qui me plaisent moins. Ça arrive. Puis c'est ça la beauté de la chose, on peut mettre notre abonnement en pause quand on pense que le kit nous convient moins. Fait que restez à l'affût. Et puis même si moi je l'aime pas le kit, vous pouvez l'aimer là. Fait que vous pouvez vous abonner aussi. Bye bye tout le monde!